Bonjour à tous, je vais vous présenter une évaluation sur les vecteurs en classe de seconde. Elle est composée de 5 exercices. Donc le premier, ça utilise une relation vectorielle, donc on va utiliser la relation de Shell. Deuxième, à partir d'un graphique, il faut donner une égalité entre deux vecteurs. Le troisième, donc on vous demande de construire des points graphiquement à l'aide d'une relation vectorielle. Le quatrième, on vous donne 3 points et on vous dit déterminer les coordonnées d'un point D tel que ABCD parallélogramme, ou bien un point M tel que MD et BC en même milieu. Et puis le cinquième exercice, on vous donne 3 points et 2 vecteurs. Puis on vous demande si les points sont alignés et si les vecteurs étaient collinéaires. Alors, donc, on va regarder, on va commencer par le premier exercice. Donc là, on va utiliser la relation de Shell. Donc on a AB plus BC qui fait AC, puis AC plus CD, ça fait AD. Alors, la deuxième, donc on a AB plus CA plus BC. Donc, on va plutôt commencer par CA plus AB plus BC parce que CA plus AB, ça fait CB. Et donc, plus BC, CB plus BC, ça fait CC qui est le vecteur nul. Voilà. Alors, on a la dernière AD moins un tiers ADC plus CA. Je vais commencer par CA plus AD. Puis, moins un tiers DC, je vais mettre plus un tiers de CD. Et donc, CA plus AD, ça fera CD, plus 1 tiers de CD, donc ça fera 4 tiers de CD. Voilà. Alors, deuxième exercice, donc, on vous donne une sorte de règle avec des carreaux, on peut lire sans problème. Et donc, DC AD. Alors, si j'essaie d'agrandir un peu, pour que ça soit... Voilà. Alors, DC, vous voyez, c'est là, et AD, pardon. Et AD, c'est là. Donc, si vous voulez, ils ont un sens opposé, donc automatiquement, il faut que je mette un moins. D'accord? Et donc, à partir de là, donc, je vais compter. Donc, CD, ça représente 2 carreaux, et AD, il y a 5, donc ça fait moins 2 sur 5. Je vais faire la même chose pour BD, BA. Hein. Donc, B de BAD, il y a combien de carreaux? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et BA, donc 6, il faut rajouter 5, donc ça fait 11. Donc ça fait 6 sur 11. C'est un plus parce qu'ils ont le même sens. Et puis le dernier, CD, par rapport à AB, donc c'est 2 sur 11. Voilà. Alors l'exercice 3. L'exercice 3, donc on a représenté un parallélogramme, ABCD, et donc on veut placer les points donnés par les relations. Alors si on regarde bien, de D à M, donc c'est un quart BC. Donc je pars de D qui est là, vers M, il faut faire un quart de BC. BC, c'est ça. Donc je l'ai divisé en 4, et donc il faut prendre un petit morceau, et là, hop, j'ai le point M ici. Pour aller de D à N, il faut faire 2 AB, donc de D à N, donc une fois AB et 2 fois AB, donc N il est là. Voilà. Alors, l'exercice 4, on a donc 3 points et on cherche les coordonnées d'un point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Bon. Alors, il est essentiel de faire une figure parce que ABCD est un parallélogramme, c'est équivalent à AB égale DC et non CD. Parce que le fait de mettre CD, ça fausse tout le reste. Allez, on va poser D comme coordonnées, les coordonnées de D, X, Y, et on va chercher les coordonnées du vecteur AB, donc l'arrivée moins le départ, donc là c'est les coordonnées de B, moins les coordonnées de A, donc ça fait moins 3, 0. DC, donc coordonnées de C, moins les coordonnées de D, donc c'est moins X, moins 5, moins Y. Il faut l'égalité. Abscisse égale abscisse, et ordonnée égale ordonnée. Moins X égale moins 3, ça veut dire X égale 3. Et puis moins 5, moins Y égale 0, ça veut dire Y égale moins 5, et donc D, c'est de coordonnées 3 moins 5. Alors, pour la question 2, on veut que les deux aient même milieu. Alors, si vous voulez, donc là, on peut faire de plusieurs façons. Je vais choisir une façon sans passer par les vecteurs, si vous voulez. Et donc, je pose M de coordonnées X, Y, et je vais dire, je veux que BC, MD ait le milieu. Je cherche le milieu de BC, donc XB plus XC sur 2, Y plus Y sur 2, ça fait ça. Et le milieu de MD, donc c'est X plus 3 sur 2, Y plus moins 5 sur 2, ça fait ça. Bon, même milieu, ça veut dire abscisse égale abscisse, et ordonnée égale ordonnée. Donc je multiplie par 2
pour enlever le dénominateur. Donc x plus 3 égale moins 1. Et là, c'est y moins 5 égale moins 2, parce que j'ai multiplié par 2. Et donc, x égale moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Y égale moins 2, moins plus 5, ça fait 3. OK, donc les coordonnées de t sont... Voilà. Alors, le dernier exercice, on vous demande si les 3 points sont alignés. Il faut regarder si les vecteurs AB, AC ou AB, BC, comme vous voulez, sont collinaires. Allez, AB, donc l'arrivée, moins le départ. Je fais attention au moins, etc. Moins 1, moins 7, ça fait moins 8. 1 sur 3, moins, ça fait plus. Ça fait donc 31 sur 6. AC de même, donc c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Donc ça fait moins 10 sur 5 plus 3 sur 2. Ça fait moins 10 et 13 sur 2. Bon, je vais faire le produit en croix. Donc moins 8 fois 13 sur 2. Est-ce que c'est égal à 31 sur 6 fois moins 10? Ben non. Ben, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Ça veut dire que les points ne sont pas alignés. La dernière question, j'ai fait, donc je fais 1 moins racine de 2 fois moins 1, ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1, et moins 1 fois racine de 2 fois moins racine de 2, ça fait plus racine de 2. Et j'ai 1 fois 1 plus racine de 2, ça fait ça. Ils sont différents, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Et voilà, bon courage.